Bonjour mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. J'ai envie de vous faire ce petit audio, ce podcast sur l'intuition. Si vous me suivez correctement, vous savez que j'ai deux chaînes maintenant. Celle-ci où vous êtes, où je parle des flammes jumelles. Et donc je parle aussi de la guérison nécessaire dans ce parcours pour aller mieux avec soi, se retrouver. Et peut-être, si l'univers en décide ainsi et que le travail que chacun fait est suffisant, ben, retrouvez votre autre dans cette incarnation. Donc ça, c'est la chaîne où je parle des flammes jumelles et j'ai ouvert une seconde chaîne où je parle développement personnel et spirituel sans aborder la thématique des flammes jumelles. Sachant que pour moi, la guérison est pour tout le monde, qu'on soit sur ce parcours flammes jumelles ou pas. Et dans cette seconde chaîne, j'ai fait un podcast sur l'intuition. Et je voulais vous inviter à aller l'écouter parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et je vais faire dans ce podcast-là un lien avec voilà notre particularité d'être dans ce parcours flamme jumelle, dans cette voie initiatique, comme j'aime dire, avec notre intuition. Donc l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est la voix intérieure qu'on peut entendre, qui est connectée à, on pourrait appeler ça notre Dieu intérieur. J'aime bien cette notion de Dieu intérieur, cette énergie créatrice, la source. Voilà, moi j'aime beaucoup utiliser ce mot de la source, avec qui notre âme est en connexion, l'univers, la vie, le plus grand que soi. Voilà, on pourrait utiliser tous ces mots-là. Et l'intuition nous envoie des informations, des messages, des idées, des avertissements, des pistes. Elle essaye de nous... C'est notre âme quelque part qui nous parle pour essayer de nous guider euh, dans notre mission de vie, vers nos objectifs, vers nos buts, vers ce dont on a réellement besoin. Nous faire sortir de l'ego, nous faire sortir des croyances, nous faire sortir des cases dans lesquelles la société nous a enfermés, hein, on va pas se le cacher, pour qu'on soit des gentils petits citoyens. Et cette intuition, elle veut nous amener ailleurs, elle essaye de nous inspirer, de nous guider, de nous redonner confiance. Si on arrive à se brancher à cette source intérieure, on va se rendre compte qu'en fait, tout est possible. Tout est possible. Déjà, rien que quand vous acceptez ce concept de flamme jumelle, alors je mets un concept, vous voyez, c'est ce moment-là quand on le découvre, on se demande un peu ce que c'est, vous voyez. Donc à ce moment-là, c'est un peu un concept, vous voyez, c'est quoi ce truc, la flamme jumelle? Alors vous lisez les infos, vous écoutez, vous dites, mais c'est exactement mon histoire. Donc je suis pas folle, déjà c'est pas mal, ok, je suis pas folle, cool, c'est déjà pas mal. J'en fais quoi de tout ça? Et souvent, à cet endroit-là, il y a eu de l'intuition. Il y a quelque chose, il y a eu des messages. Racontez-moi en commentaire comment vous avez appris l'existence des flammes jumelles et la notion de flammes jumelles. Comment vous l'avez découvert? Et parce que j'en ai entendu des histoires, mais des trucs incroyables de comment ça leur est tombé, enfin, comment l'info leur est arrivée. Et ça, il y a une forme d'intuition, il y a les messages qu'on reçoit. Pour ma part, on venait juste de se reconnecter avec mon autre et on était là tous les deux en train de se dire, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? À la base, on était juste censé être un plan cul pour une soirée. Voilà. Ce qui se passait très bien. Mais il y a eu un truc en plus, quoi. Il y a eu un truc et tous les deux, on était, mais comme deux couillons, quoi. Qu'est-ce qui nous arrive? Et quelques semaines après, mais vraiment, c'est dans le même mois. Donc, quand je dis semaine, c'est même pas en semaine, c'est en jour que ça se compte. Quelques jours après, sur mon mur Facebook, il y a une publication qui passe, un article, et je ne cliquais jamais sur les articles. Genre, moi, j'étais vraiment la Facebookeuse de base qui scrolle sans réfléchir et qui ne clique jamais sur rien. Vous voyez, le truc vraiment inutile, quoi. Et là, il y a un article qui passe, et en fait, cet article, il attire mon attention à cause de sa photo qui était une image du dessin animé de La Belle et la Bête. Et mon autre m'avait dit ça, toi tu es la belle et moi je suis la bête. Et d'ailleurs c'est voilà.
pourquoi on était attirés l'un vers l'autre alors que toi tu es la belle et moi je suis la bête et que nous n'avons rien en commun et rien à faire ensemble. Et je vois cet article, je vois ce truc de la belle et la bête. Je suis même pas sûre que le titre Flamme jumelle, il m'interpelle, mais c'est l'image qui m'interpelle. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur l'intuition qui me fait cliquer. Quelque chose qui me prend la main et qui me fait cliquer sur cet article. Et je tombe sur un petit article qui décrit un petit peu les flammes jumelles en disant, voilà, quelques signes que vous êtes sur un parcours flamme jumelle. Et je commence à lire ça. Oh, mais je dis, mais c'est fou, c'est exactement ça, quoi. Le ressenti, le truc, c'est exactement ça. Et là, j'écris à mon autre, je lui dis, oh, j'ai trouvé ce qu'on est. Ah oui, vas-y, il me dit, montre. Et je lui envoie l'article. Et il me dit, ah, mais oui, mais c'est totalement ça. Et moi, je suis le yin et toi, t'es le yang. Voilà. Et donc ça, c'était au tout début, quelques jours après notre reconnexion. Et on a eu la révélation de cette information de flamme jumelle, nous, dès le début. On en a eu la conscience tous les deux. Conscience ne veut pas dire accepter tout le truc, tout ce qui va avec, mais en tout cas, on en a eu la conscience. Donc racontez-moi en commentaire. Ça, j'aime bien, c'est toujours rigolo d'avoir les vos propres vécus. J'adore, j'adore. Donc vous voyez que dès qu'on rentre dans ce parcours flamme jumelle, cette intuition, elle commence à prendre de plus en plus de place à l'intérieur de nous, parce que on va être guidé plein de fois. Déjà souvent, comment on est arrivé à rencontrer notre autre, pourquoi on est allé à tel endroit, pourquoi on l'a rencontré, voilà, moi pourquoi est-ce que lui je l'ai liké je suis allée sur une appli de rencontre vraiment pas très connue, lui aussi pour le coup, et en fait j'ai cru que lui m'avait liké, donc je l'ai liké en retour parce qu'il m'a fait rire, voilà, les mots qu'il avait mis m'ont fait rire, voilà, j'ai adoré. Voilà, c'est l'humour en premier lieu qui m'a fait rire parce que si j'avais bien lu tout son profil, j'aurais vu qu'il fumait et en fait j'avais décidé avec mon mental de ne plus fréquenter de gens qui fumaient parce que j'aime pas ça. Voilà, j'étais une ancienne fumeuse et je ne supporte plus ça. Donc si j'avais écouté mon mental, je ne l'aurais jamais liké. Et en fait, je l'ai liké parce que j'ai pensé qu'il m'avait liké en premier. Sauf que non, c'est l'appli qui m'avait proposé son profil. Et donc d'une façon différente des autres profils, et comme lui a vu que je l'avais liké, il m'a liké en retour. Voilà. Donc vous voyez comme on est guidé. J'ai des histoires de fous. Comment des fois on retombe alors qu'on est en séparation, comment on retombe sur notre autre. J'ai une personne qui me racontait, alors je pense qu'elle se reconnaîtra quand elle écoutera. Elle me raconte, elle me dit, j'ai dû amener mon fils en cours, c'était loin, je me suis perdue avec la bagnole et j'arrive dans un endroit hyper isolé que je connaissais pas, à 100 bornes de chez moi. Je me retrouve devant une maison et là, mon autre, qui faisait des travaux dans cette maison et qui à ce moment-là était devant la maison et non pas dans la maison. Enfin, je veux dire, vous voyez, le truc qui vous amène à ce point de rendez-vous, de rencontre et pouf, c'est là quoi. Et là, vous faites, OK, pourquoi est-ce que je me suis perdue? Ben, en fait, c'est l'intuition. C'est-à-dire, vous avez été guidé. Donc, l'intuition, c'est ce sixième sens, c'est euh, cette espèce de savoir inconscient, ce subconscient qui vous amène. Ces idées de génie, les éclairs, comme ça, on suit le flow un petit peu, on pourrait dire. Et donc, dans ce parcours flamme jumelle, on est deux polarités. Alors, attention avec ça, c'est vraiment important. Nous ne sommes pas que yin et nous ne sommes pas que yang. N'oubliez pas, regardez le symbole du yin-yang. Vous avez un point de yin dans le yang et un point de yang dans le yin. Donc déjà, naturellement, vous n'avez pas que l'un des deux. Et ensuite, vous avez les deux polarités, vous les avez. Vous en avez juste une qui va prédominer. L'intuition, elle est liée à la polarité yin, à votre principe féminin. Parce qu'il faut pouvoir la recevoir. Et la polarité yin est celle qui reçoit. Alors là, je vais vous faire une image pour que vous compreniez bien cette idée-là. Le yin est la polarité féminine. Déjà, pour vous souvenir, le yi féminin, le yin. Le féminin, la femme, c'est le réceptacle. Regardez son vagin. C'est le vagin, c'est cet organe dans lequel l'homme peut rentrer avec son pénis pour déposer la semence et pour enfanter. D'accord? Donc la femme est le réceptacle de la vie.
Et donc, c'est pour ça que c'est l'énergie yin, la polarité féminine, qui est liée à l'intuition, qui donc peut recevoir les messages. Yes, vous me suivez jusque-là? C'est pour ça que le yin dans le duo, qu'il soit premier ou second cheminant, va être davantage connecté à son intuition, va être davantage en lien avec le plan spirituel. Vous voyez, alors que le yang est beaucoup plus connecté à la matière au plan physique, parce que le yang, c'est le bâtisseur, c'est celui qui organise, qui construit, qui, euh, qui prend une idée, qui fait des plans, qui la met en action et qui en fait quelque chose dans la matière. Le yang, c'est le masculin, donc le A du masculin dans le yang, ça vous aide à vous retenir. Et le masculin, c'est celui qui donne, c'est c'est celui qui vient déposer la semence à l'intérieur du réceptacle. Donc c'est celui qui va euh, construire, bâtir. De ce fait-là, il n'est pas lié à l'intuition, il est lié à la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il est lié à l'ego. Il est lié à la réflexion, il est lié au mental, à l'intellect, à la capacité de transformer une idée en action. Le yin reçoit, le yang agit. À l'intérieur de nous, l'objectif est d'équilibrer notre polarité yin et notre polarité yang pour être capable à la fois de recevoir des intuitions et de les transformer en action. C'est ça l'objectif de la guérison, que vous puissiez accéder à vos deux polarités dans une forme d'équilibre. Si vous ne faites que recevoir des intuitions mais que vous ne les mettez jamais en action, vous n'agissez pas sur votre vie. Si vous êtes uniquement dans l'action et que vous êtes toujours en train de vous triturer le cerveau pour trouver la nouvelle bonne idée, oui, c'est ça qui va marcher, mais jamais connecté à votre intuition, alors peut-être que vous allez trouver des idées qui marchent, mais une espèce de souffrance, là, de dur labeur, alors qu'en fait, l'univers vous envoie les idées et les réponses de ce que vous devez faire quelque part pour arriver à vos objectifs, pour suivre votre mission de vie. Moi, je vois dans mon cheminement, j'ai énormément travaillé, et même avant de rencontrer dans cette incarnation mon autre, j'ai énormément travaillé à rééquilibrer mes polarités, à m'ouvrir davantage, à remettre en mouvement à l'intérieur de moi ma polarité féminine, mon yin, ma sensibilité, mon ouverture, mon accueil, enfin tout ce qui va avec. J'en ai fait une formation d'ailleurs. J'en ai fait une formation, les personnes qui l'ont suivi l'ont adoré. C'est voilà, harmoniser ses polarités yin-yang. Je vous mettrai le lien dans le descriptif si vous avez envie d'aller voir, si vous avez un petit peu de curiosité avec cette formation. Et du fait d'avoir harmonisé davantage, je reste quand même une polarité plutôt yang, c'est-à-dire je suis plutôt quelqu'un qui agit, qui bâtit, mais je sais m'arrêter, je sais me poser, je sais faire le vide en moi, je sais écouter. Et beaucoup de ce que je mets en mouvement dans mon activité professionnelle, beaucoup de ce que je vous partage ici, est là parce que j'ai écouté mes intuitions. Souvent le matin, quand je me réveille le matin, il y a quelque chose qui émerge, une idée, un texte, un sujet dont j'ai envie de parler. Souvent sur Facebook, je partage des petits textes, souvent liés aux flammes jumelles, d'ailleurs, à l'amour, qui viennent de cet espace d'intuition que je reçois, mais je pourrais me contenter de le recevoir pour moi, de dire «Ah, c'est beau ce que je reçois». Mais non, j'en fais un texte, des fois j'en fais une vidéo, des fois j'en fais un visuel que je partage, parce qu'en fait, ça sert le collectif, ça inspire les autres. C'était amusant d'ailleurs là, en même temps que je raconte ça, ce matin j'étais sur mon Facebook et en début de semaine j'ai partagé un texte. J'ai écrit un texte qui s'appelle Pourquoi, qui est inspiré d'un échange que j'ai eu avec mon autre et voilà, il y a eu l'échange avec mon autre et le texte, c'est le point de départ, c'est cet échange et tout ce qui s'ensuit dans le texte, c'est mon intuition, c'est peut-être ma guidance, là, une canalisation, enfin voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Et j'ai déposé ce texte-là, et après j'ai fait ma vie, voilà, j'ai fait ma vie, j'ai posté d'autres trucs, etc. Et ce matin, je retourne sur mon Facebook et je vois que ce texte-là, il en est déjà à 200 partages, 500 likes, je sais même pas combien de vues,
Je sais pas si je pourrais le voir, en même temps que je vous parle, voyons, j'ai cette curiosité-là, est-ce que je peux voir le nombre de vues? Et je me dis, mais waouh, waouh, ce texte, je l'ai juste déposé et il est, il a inspiré. Vous voyez, j'ai des commentaires, il a, il a inspiré, quoi. La publication, elle a fait plus de 5000 vues, alors que j'ai 2000 amis, quoi. Vous voyez? Le truc, waouh. Sans être boosté, sans publicité, sans rien. Juste parce que ça a inspiré des gens qui l'ont partagé à leur tour, et vous, comme ça, il y a quelque chose qui circule. Et notre intuition, quand on est sur notre chemin de vie, quand on est dans notre mission de vie, elle va avoir cet effet-là. Elle va nous porter pour avancer encore plus, pour inspirer, pour impacter. Et ça, c'est juste incroyable parce que vous sortez d'une attente de résultats, vous sortez d'une réflexion en disant ah ouais, je vais faire ce texte parce que comme ça, je vais avoir plein de vues et puis des nouveaux followers et puis des nouveaux clients et puis des nouveaux machins. Et là, vous êtes plus dans l'intuition. Là, vous êtes dans l'ego, dans le mental, dans une espèce de truc qui veut réussir, qui veut gagner, avec une espèce de d'objectif, un petit peu de profit personnel, tout ça. Euh, vous êtes plus connecté à votre mission de vie. Et si vous êtes vraiment connecté à votre mission de vie, l'univers va répondre à ça avec de l'abondance, de la prospérité. Parce que le but, c'est pas de vous faire galérer toute votre vie. Le but n'est pas d'être dans votre mission de vie en vivant sous les ponts. Votre but, c'est de vibrer l'abondance, de vibrer, entre guillemets, la réussite, mais dans le sens où, la réussite dans le sens épanouissement personnel, et pas réussite parce que vous avez une Lamborghini, un château et des vêtements de chez Gucci, quoi. Vous voyez, mais vous avez le droit aussi d'avoir des vêtements de chez Gucci si vous avez envie. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez vibrer autre chose, quoi. Vous allez vibrer la paix. Vous allez vibrer le bonheur. Vous allez vibrer l'alignement, le fait d'être au bon endroit. Et je le vois, les gens qui m'écoutent et qui viennent vers moi pour que je les accompagne, c'est ça qu'ils ont ressenti. Et là, je fais waouh, waouh. Et merci. Alors à ce moment-là, moi, c'est merci à la personne qui vient vers moi, mais merci à la source de m'avoir guidé pour en arriver là. Et merci à moi d'avoir fait confiance à tous ces messages que je reçois qui m'amènent à mettre en place certaines actions parce que la source me dit c'est ça que tu dois mettre en place. Là, par exemple, une des derniers messages comme ça que j'ai reçus, c'est continue à développer l'académie parce que c'est vraiment là que tu vas pouvoir toucher le collectif et vraiment contribuer à transformer les gens, transformer le monde que tu vas impacter le plus. Et donc c'est là le message arrive en suivant, et pour développer l'Académie des Phénix, offre un atelier gratuit aux gens qui vont s'abonner pendant le mois de mai. Ça, c'est mon message pour le mois de mai. Offre ça. Ok. Et donc là, je suis en train de préparer une offre dans laquelle les gens qui vont s'abonner au mois de mai à l'académie pourront accéder gratuitement à un atelier que je prépare sur l'amour inconditionnel, que j'appelle les 12 marches de l'amour inconditionnel. Voilà. C'est juste un message que j'ai reçu. Et j'ai dit, ok, on y va. On le met en mouvement. Et là, le message, il est reçu par ma polarité yin à l'intérieur de moi. Et c'est ma polarité yang qui prend le message, qui dit, ok, message reçu, on met en action. Et hop, on prend le message et on est en train de créer dans la matière de quoi pouvoir vous proposer cet atelier avec l'académie. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Se prends pas la tête. Le résultat, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas d'objectif. Vous voyez, quand vous êtes avec des gens dans le marketing et tout, ils vont vous dire, c'est quoi ton objectif à atteindre, combien? Mais même moi, je l'ai eu fait, ça, voilà. Combien tu veux gagner? Quel est l'objectif, le truc, le machin? Bah, en fait, je sais pas. J'attirerai qui j'attirerai. Ça parlera à qui ça parlera. Et peut-être que ce mois-ci, c'est cette proposition-là que ma guidance m'a envoyé à mettre en place. Et peut-être que le mois prochain, j'aurai une nouvelle guidance qui me dira, mets ça en place. Et je dirais, ok, go, c'est parti, je mets ça en place. Voilà. C'est ça un peu l'idée, vous voyez,
de se laisser porter par le truc, quoi. Je trouve ça kiffant, en fait, de s'ouvrir à cette possibilité-là, qu'est l'intuition, et de suivre le mouvement. Je vais finir avec un autre exemple d'intuition, pour que vraiment vous compreniez cette idée de résultat. Et un exemple vraiment lié au parcours Flamme Jumelle. Dans le podcast sur l'autre chaîne, je vous mettrai le lien en descriptif, je vous parle davantage de ce qu'est l'intuition avec l'extrasensorialité, ce genre de choses. Là, je vous donne plus des petits exemples pour vous aider à vraiment sentir ça dans ce parcours-là. Avec mon chéri, j'aime bien l'appeler comme ça. Avec mon chéri, nous nous sommes donc séparés mi-février 2024. Donc là, nous sommes mi-mai, pardon, 2024. Et il m'a autorisé à le dire. Donc nous avons commencé ce qu'on appelle les retrouvailles, c'est-à-dire que après la séparation, ça a plongé dans les abysses, comme il appelle, et il a eu son switch personnel, son éveil, son combat intérieur contre son faux self. Il a gagné son combat intérieur. Je suis tellement fière de lui. Oh, je le savais, mais je le savais, j'ai jamais douté, mais voilà. Il est, il est revenu à la surface, transformé, avec un nouveau regard sur tout ce qui l'entoure. Et alors je vous donne pas toutes les infos dans ce podcast. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Et en fait, il est revenu me parler. Mais il est revenu me parler pour une raison, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Nous étions début mars, et j'ai eu, on pourrait dire une intuition. J'ai eu un besoin irrépressible, en fait. C'est-à-dire que c'est ça, on était fin mars. Donc ça faisait 1 mois et demi qu'on était séparés. Et un dimanche, j'ai eu un besoin irrépressible d'aller. Alors à côté de chez moi, il y a la gare, et comme il habite assez loin, et quand il venait sur Toulouse, il venait en train. On se retrouvait à la gare. Vraiment, j'habite vraiment juste à côté, à 2 pas. Et j'ai eu ce besoin irrépressible d'aller à la gare. Donc ça, c'était mon intuition, c'était va à la gare. Point. Ça, c'était l'intuition. C'était sors de chez toi et va à la gare. Mon ego s'en est emmêlé. Oui, mais à quelle heure? Est-ce qu'il va y être? Où il va y être? Oh là là, mon intuition me dit d'y aller, c'est qu'il va y être, je vais le voir. Voilà. Donc, vous voyez, l'ego s'en empare. Mais c'est pas grave. L'intuition, c'était va à la gare. J'y suis allée, mais pas tout de suite. Peut-être qu'il aurait fallu que j'y aille plus tôt. J'y suis allée, j'ai tourné là-dedans. J'avais l'impression que j'avais pas le choix. Vous voyez, c'était même plus de l'intuition, c'était une espèce de force intérieure. Et mon ego s'en est emmêlé. Ouais, donc c'est devenu une espèce de truc brouillageux. Je sais pas si le mot existe, mais je l'aime bien. À l'intérieur de moi. Et donc j'étais là à la gare, et puis je voyais les trains qui pouvaient pendre ou pour arriver ou pour repartir. J'ai tourné là-dedans, c'était hyper inconfortable. Voilà, c'était parce que l'intuition au départ, c'est l'énergie de l'intuition, elle est pas inconfortable, elle est pas désagréable. Le va à la gare au départ, il était pas inconfortable. C'est une fois que l'ego s'en est mêlé, que le doute s'en est mêlé, que la frustration parce que je le voyais pas s'en est mêlé, que c'est devenu désagréable. Et donc à un moment donné, je suis quand même rentrée chez moi puisque je ne l'ai pas vu, et donc là il y avait encore, c'était encore présent en fait, il y avait une espèce d'inquiétude sous-jacente vis-à-vis de lui. Et j'ai dit tant pis. Je lui ai écrit. Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp qui était a priori le canal où j'avais pas été bloquée parce qu'on l'utilisait pas spécialement pour écrire. Je lui ai envoyé un message en lui disant voilà, j'ai ressenti des trucs, je suis un peu inquiète, dis-moi que ça va, juste au moins que ça va, voilà, juste ça. Quand on est en séparation avec son autre, on entend souvent qu'il ne faut pas leur écrire à nos runners. Ben, là, pour le coup, en moi, ça disait écris-lui. Il y avait quand même pas le choix. J'ai dit ok, ben c'est pas grave, je le fais parce que rien n'est figé dans le marbre, et c'est pas parce qu'on nous dit de pas le faire que on doit pas le faire. Ouais, à un moment donné, on écoute nos intuitions. Et là, l'intuition,
Elle tapait fort, quoi. Donc je lui envoie ce message. Et je crois 2 jours après, il me répond pas, mais il me bloque euh, sur WhatsApp. Alors je crois pas, je suis sûre, puisque quand quelqu'un vous bloque, vous ne voyez plus sa photo de profil et voilà, vous voyez plus sa photo. Mais je dis, bah, au moins il est vivant. Au moins j'ai cette info-là, il est vivant. Et c'est, on va dire, voilà, 15 jours, 3 semaines après, qu'il m'écrit. Et il m'écrit parce que j'avais écrit ce message-là et que il me dit, je voulais te répondre dès que tu m'as écrit, mais j'y arrivais pas. Il était encore coincé dans des restes de ce qu'il avait vécu. Ce qu'il m'a dit, c'est la honte, la honte de ce qu'il avait fait. Et il était encore en train de se débattre avec ça pour dépasser cette honte, se pardonner et pouvoir revenir vers moi. Juste revenir vers moi, me parler et me dire ça va. Et toi, ça va? Et donc ce jour-là, ça a été notre première reprise de contact, notre premier message de retrouvailles, on va dire. À ce moment-là, il avait juste eu son éveil à lui, c'est-à-dire il avait juste eu son combat avec son faux self et il était en train de, et il est toujours, mais en train de reconstruire sa vie en la voyant d'une autre façon. Donc je vous raconte cet épisode et je reviens un petit peu en arrière. Ce jour-là, où j'ai été appelée à aller à la gare, quand je suis rentrée le soir et après avoir écrit, j'en voulais à mon intuition. J'en voulais à la source. Pourquoi tu m'as fait aller à la gare si si ce n'était pas pour le voir? Pourquoi tu m'as forcé à écrire si c'est pour me faire bloquer derrière? Pourquoi? Donc, l'ego s'en était mêlé et l'ego voulait un résultat. Il voulait le résultat. Vous voyez le contrôle qui s'en mêle là. L'ego voulait le résultat. C'est si tu vas à la gare, c'est pour le voir. Si tu lui écris, c'est pour qu'il te réponde. Donc derrière, j'ai eu à travailler encore, on n'a jamais fini de travailler, ce fameux lâcher prise de dire, mais en fait, je ne sais pas le résultat. La source m'a pas dit, va à la gare, tu vas le voir. La source m'a juste dit, va à la gare. Vous voyez la différence? La source m'a juste dit, envoie un message. Elle m'a pas dit, va te répondre. Elle m'a dit, envoie un message. Et ce que je me dis aujourd'hui, c'est que potentiellement, et donc peut-être il me répondra et il me dira ce qu'il en est, parce que monsieur écoute mes vidéos et écoute donc mes podcasts, donc voilà. Coucou mon chéri. Ça me fait un peu bizarre de savoir qu'il écoute. Et donc peut-être qu'il me le dira. Est-ce que si je n'avais pas envoyé ce message à ce moment-là, qui vraiment a été guidé et même forcé par la source, est-ce qu'il aurait repris contact? Est-ce qu'il m'aurait parlé d'ici à aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait fait cet effort? Est-ce qu'il aurait fait cet effort? C'est pas un effort non plus, mais quelque part c'en est un. Est-ce qu'il m'aurait écrit? Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous partager, c'est que parfois votre intuition, vous ne savez pas le pourquoi, le résultat qui va arriver. Juste, là, moi, je suis à peu près certaine que si je n'avais pas envoyé ce message-là à ce moment-là, ben, peut-être que 3 semaines après, il m'aurait pas écrit. Et peut-être qu'aujourd'hui, on serait pas en train de se parler de temps en temps. Parce qu'il serait encore dans son travail à lui personnel et il n'aurait peut-être pas ressenti le besoin de m'écrire parce que il avait senti que j'étais inquiète dans ce message-là et il voulait quelque part me dire qu'il allait bien. Donc voilà un petit peu comment l'intuition, comment la source peut nous guider dans ce parcours. Et ben, écoutez-la ou pas, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, voilà, dans ce partage-là, c'était aussi pour vous dire, c'est l'ego qui va vous dire ah ben non, faut pas écrire. J'ai entendu dans une vidéo qu'il faut surtout pas leur écrire, qu'il faut créer le manque, qu'il faut créer le machin. Oui, mais bon, si votre intuition elle vous dit qu'il faut écrire, ben peut-être que c'est qu'il faut écrire. Peut-être qu'il y a un besoin chez l'autre de vous entendre, de vous lire,
pour venir, pour se sentir rassuré, pour revenir vers vous, pour savoir que vous êtes toujours là, qu'il vous a pas perdu. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Parce que c'est quand même important qu'il sache, votre autre, que vous êtes là et qu'il vous a pas perdu. Et que tout le travail qu'il est en train de faire pour revenir à lui, quelque part, il est aussi en train de le faire pour revenir jusqu'à vous. Donc si vous avez fermé la porte, posez-vous la question. Et s'il était en train de faire son travail et qu'il avait envie de revenir vers vous, est-ce que votre porte, vous la laisseriez totalement fermée? Ou est-ce que vous seriez capable de l'ouvrir et de l'accueillir en voyant tout le travail qu'il est en train de faire pour se rapprocher de vous? Je termine là-dessus. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un autre podcast ou peut-être sur ma seconde chaîne pour parler développement personnel et développement spirituel. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous quitte avec une mini anecdote qui est que au moment où je raccroche, je rallume mon téléphone pour stopper l'enregistrement et là je vois que mon autre m'a fait un petit coucou. Donc je vais aller lui faire un petit coucou en retour. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye les phénix.